c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. L'actualité dans ces bulletins d'information, nouvelle rencontre quadripartite entre le président angolais Joao Lourenço et ses homologues Félix Tshisekedi de l'RDC, Paul Kagame de l'Ouganda seront une fois de plus en réunion le 21 février à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Décision prise dimanche à Luanda au cours d'un autre sommet réunissant les 4 chefs d'État. Au cours de la dite réunion tenue ce dimanche à Luanda, ils ont décidé du maintien des activités de la commission ad hoc comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre du processus de paix entre Kampala et Kigali après 2 mois de tensions diplomatiques. Les autorités congolaises soutiennent que la paix dans la région de Grand Lac n'est possible que si Museveni et Kagame coopèrent, d'où l'implication de Félix Tshisekedi, explique-t-on du côté de la présidence congolaise. 3 ans après la mort du Sphinx, une fondation a été créée pour pérenniser sa mémoire. En outre, un prix Étienne Tshisekedi sera aussi institué pour encourager ceux qui fournissent leurs efforts de la consolidation de paix et de droits humains à travers le monde. Pour de nombreuses générations, Étienne Tshisekedi reste une source d'inspiration. Il n'y a pas la plus belle manière de lui rendre hommage que poursuivre son combat afin de redorer le blason de notre nation. C'est pour toutes ces raisons que la fondation Étienne Tshisekedi existe, a déclaré Monseigneur Mulumba à l'occasion du 3e anniversaire de la mort de Sphinx. Délimité à cette occasion, une messe d'action de grâce a été célébrée le 2 février 2020 à son mausolée dans la commune de Lintélé. Par ailleurs, le chef de la maison civile du chef de l'État indique que le but de cette fondation est d'assurer l'extension continuelle des idéaux valeurs prônées par l'ancien président de l'UDPS afin de conduire à l'amélioration de conditions de vie de populations, particulièrement de personnes défavorisées en RDC. Chute Kivu, une femme a accouché d'un coup 7 enfants au centre hospitalier Maranatha de Kachungu, de la zone de santé de Lulingu, en territoire de Chabunda. La brave femme, répondant au nom de Susanna Missi, a accouché par césarienne. Ces 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles, pesaient chacun 500 kg à la naissance. C'est samedi 1er février 2020, une situation très étonnante, Marielle, que plusieurs sources crédibles ont confirmé, notamment le député provincial Augustin Boulimoutou, contacté par nos confrères d'élection.net, a précisé que ces 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons, sont tous bien portants et restent en couveuse. Changement de registre, Paul Kagame et Yoweri Museveni se sont rencontrés à Luanda dimanche lors d'un sommet sous la médiation du président congolais Félix Tshisekedi et du président angolais Joao Lourenço. Le but de ces sommets est d'apaiser les tensions entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est le 3e sommet de ce type. Depuis 2 mois, les 2 voisins s'accusent mutuellement de déstabilisation. Une nouvelle fois, le président rwandais et ougandais se sont engagés à régler leurs différends. Selon un communiqué transmis par la présidence congolaise, le Rwanda et l'Ouganda s'engagent à libérer le ressortissant du pays voisin qu'ils détiennent et à s'abstenir de tout acte qui pourrait être perçu comme déstabilisateur. Parlons sport. DSMP éliminé malgré sa victoire face à Isaïe du Bénin 1-0. Malgré son élimination, DSMP était impressionnante cette saison. Alors que l'aventure des Humaniens était sensationnelle en Coupe de la Confédération, malheureusement qu'elle s'arrête finalement le 2 février. Vini Bongonga et ses coéquipiers ont eu raison des Béninois d'Essayer 1-0. Alors que leurs oreilles tournaient au même moment vers le Maroc, Zanaco de Zambie ne voulait pas se laisser faire face à la renaissance de Berkane. 1 partout, score final pour éliminer un des Ring Club Motema Pembe, pourtant motivé et confiant. Signalons que parmi les 4 représentants de la RDC au championnat africain de football, il ne reste que le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions. C'est par ici que nous mettons un point final à ces bulletins d'actualité. Restez branchés sur Magic TV.